Alors, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ouais, définitivement. Tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Ouais, je l'espère. Tu crois qu'il a ressuscité la mort? 100%. Sinon, on serait pas là. Sinon, on serait pas là. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Ouais, j'essaye. C'est quoi la repentance selon toi? Wow. Tu me demandes des questions deep, là. C'est quoi repentir? Ben, déjà, je pense que c'est de réaliser que tu as fait tes péchés, être capable de t'avouer tes péchés à toi, pas être gêné de les avouer devant Dieu, et idéalement mettre en place des trucs pour plus... On a fait de la merde dans la vie, hein? Ouais, alors c'est ça, tu reconnais que tu es un pécheur. Toi, tu reconnais que tu es un pécheur? Ouais, 100%. Ouais. Deuxièmement, tu demandes Dieu pardon pour tes péchés. Tu as déjà demandé Dieu pardon pour tes péchés? Beaucoup, ouais. Et troisièmement, comme tu as dit, tu dois prendre les mesures nécessaires de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Est-ce que tu as déjà fait ça? J'essaie, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'essaie » ? Ben, parfois, c'est plus difficile, certains péchés. Certains péchés, c'est plus difficile, mais j'essaie activement d'éviter, mettre en place des trucs, pas me mettre dans des situations à risque de faire des péchés. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te détourner de tous tes péchés et de suivre Jésus-Christ et de l'obéir à 100%? Si je suis prêt, j'espère. Ouais. OK. Tu voudrais? Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? La nature humaine. Mais est-ce que tu sais que Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir de soit marcher dans l'obéissance, le chemin qui nous amène à la vie éternelle, ou soit continuer dans le chemin qui va nous amener en enfer? On a la responsabilité de prendre le bon choix. Ouais. Mais le problème, parfois on fait la bonne décision, parfois on ne fait pas la bonne décision. Mais à la fin, ça va être ta responsabilité de tes propres décisions, tu vois. Alors, moi, je t'encouragerais, mon ami, de te repentir sincèrement, parce que la Bible nous dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Et la repentance sincère, c'est de non seulement demander Dieu pardon, mais après porter du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire qu'on va démontrer par le changement de notre vie que notre repentance est sincère. Alors, j'aimerais t'encourager de prendre cette décision parce que c'est seulement la repentance sincère qui va déterminer ou garantir que tes péchés sont pardonnés et que tu auras la vie éternelle. Amen. Alors, c'est quand que tu vas prendre cette décision, mon ami? Maintenant. Ah ouais? Je peux essayer. Ouais. Alors, c'est quoi les mesures nécessaires que tu vas prendre pour ne plus vivre dans le péché et de vivre dans l'obéissance? Wow, des mesures live, là? Comme tu as dit, tu vas faire cette décision maintenant. Alors, cette décision maintenant. Ouais. Je pense que ça va commencer à faire une réflexion, mettre une liste de mes péchés et déterminer comment je peux me défaire de ça. OK. Alors, tu vas faire une liste et après, tu vas penser à comment tu vas prendre les mesures nécessaires pour ne plus retomber dans le péché. C'est vrai? C'est vrai que tu vas faire ça? Ben, j'essaie, ouais. Non, c'est genre un constant battle, tu vois, c'est toujours... Mais à la fin, on ne peut pas utiliser ça comme une excuse, mon ami. Je sais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors est-ce que... Parce que toi, tu as dit que c'est maintenant que tu vas le faire. Est-ce que c'était sincère ou c'est juste manière de parler? C'est sincère dans le sens que c'est maintenant que je vais mettre en action le plan. Ouais. Alors l'action, tu vas écrire une liste de tous tes péchés et après tu vas avoir un plan de comment tu vas te détourner de ces péchés? Ouais, c'est ça le but. Alors tu vas vraiment le faire? Ouais, peut-être pas ce soir-là, il est tard. Peut-être pas ce soir, mais définitivement commencer plein de sites, tu vois. OK, c'est bon. Moi, je t'encourage, mon ami, de le faire aussi vite que possible parce que c'est la décision la plus importante que tu peux prendre pendant que tu es sur la terre. C'est de te repentir sincèrement et de suivre Jésus-Christ. Parce que le plus important, c'est d'avoir l'assurance que tu es dans le bon chemin qui va t'amener au paradis. Je suis d'accord avec toi. Okay. D'accord à Dieu. Est-ce que tu es baptisé, mon ami? Ouais. T'avais quel âge quand tu t'es fait baptiser? Ouais, j'étais tout petit, là. Okay. J'étais un kid. Tu lis la Bible de temps en temps? J'essaie, ouais. J'ai pas tout lu. J'ai lu Matthieu, j'ai lu Marc, je suis dans Jean. OK, c'est bien. Dans la Bible, ça nous dit on doit se repentir et après on doit se faire baptiser dans l'eau. OK? Alors chaque personne qui s'est fait baptiser... repentir avant de baptiser? Ouais, absolument. Où? Actes chapitre 2, verset 38, si je ne me trompe pas. On peut aller lire? Bien sûr. Bien sûr. Actes chapitre 2. Verset 38, si je ne me trompe pas. 38. Ah, 38. Bah, check, on va juste lire. Attends, on va faire ça différemment.
Acte 2. 38, t'as dit? Alors, Israel, therefore, serving the God, waiting both Lord Christ Jesus, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive. Ouais, mais là, Peter, il parle à qui? Il parle aux foules après le jour du Pentecôte. Parce que ces gens-là, c'était trop tard pour eux. Ils n'étaient pas dans une situation comme moi, où est-ce que je pouvais me faire baptiser avant. Genre, ils avaient déjà commis le péché, la révélation est venue à eux pendant leur vie. Alors, dans la Bible, il y a zéro exemple de quelqu'un qui se fait baptiser avant la repentance et avant la foi. Mais c'est logique, ça, non? Genre, c'est ce que tu expecterais si Jésus arrive dans un temps que... Comment dire? Genre, les gens à ce moment-là, les enfants... Ah ben oui, est-ce qu'il y aurait des jeunes à ce moment-là qui se feraient baptiser avant de vieillir? Non, dans la Bible, il n'y en a pas. Dans ma question, je viens de réaliser, je suis pas clair. Ce que j'essaie de dire, c'est que Jésus a commencé à preach à des gens, des adultes autour de lui qui étaient déjà des pécheurs et qui n'avaient pas eu la chance de se baptiser avant de pécher. La logique de baptiser les kids, je pense, plus jeunes, c'est exactement de te faire baptiser avant même de devoir pécher, avant même de devoir repent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un exemple des enfants dans la Bible qui se fait baptiser. Toutes les personnes qui se faisaient baptiser, ils étaient assez vieux pour prendre la décision eux-mêmes. Est-ce que tu sais, Jésus, il avait quel âge quand il s'est fait baptiser? Dans la trentaine. Exactement. Alors Jésus lui-même, il n'a pas été baptisé quand il était petit parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. Et Jésus est l'exemple parfait. Il était assez vieux pour prendre la décision pour se faire baptiser lui-même par l'obéissance. C'était pas ses parents ou qui que ce soit qui l'a forcé à se faire baptiser. Et il était assez vieux pour prendre une décision consciente de se faire baptiser de l'eau. Et c'est ça l'exemple qu'on voit partout dans la Bible. Les personnes étaient assez vieux et assez conscients qui croient à la bonne nouvelle et ils se répandent de leurs péchés. Et ils décident de suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu peux repentir après être baptisé? Supposons là, je suis baptisé. Est-ce que c'est deux trucs indépendants ou c'est deux trucs liés? Parce que là, il y a un verset où est-ce qu'il est en train de preach à des gens, en train de leur dire repentissez-vous et baptisez-vous. Ce qui est logique. Il ne va pas aller preach à des enfants qui ne sont pas encore péchés, qui n'ont pas à se repent. Donc là, j'essaie juste de voir pourquoi est-ce qu'on draw cette conclusion-là avec... On vient à cette conclusion basée sur la parole de Dieu. Parce que d'abord, on doit établir une fondation de la vérité. Et cette fondation est la Bible. C'est la Bible qui nous détermine qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui sont les pratiques qu'on devrait suivre. Mais la Bible proscrit nulle part de repent avant de se baptiser comme règle générale à suivre pour tout le monde. Jésus proscrit de se baptiser, right, vrai. De repent, ouais, mais il dit jamais un ordre pour te dire tu devrais le faire plus jeune ou plus vieux. OK, mais tu dois être assez vieux pour comprendre l'Évangile. Ouais, un jour tu vas vieillir assez pour le comprendre. Ouais. Ben, tout ce que je t'ai dit de dire, mon ami, c'est par rapport à la Bible. C'est pas mon opinion, c'est pas... Tu vois, c'est juste ce que la Bible nous dit, OK? Si on examine tout ce qui est écrit dans la Bible, ça nous dit « Réponds-toi et sois baptisé au nom de Jésus ». Et si on examine toutes les personnes qui se faisaient baptiser, c'était tous des croyants. C'était pas des non-croyants ou des personnes jeunes qui ne comprenaient pas l'Évangile. C'était des personnes qui étaient assez vieux pour prendre cette décision. Alors, si tu veux suivre la Bible à 100%, tu dois te faire baptiser en tant qu'adulte. So, tu arguerais que faut pas baptiser les enfants quand ils sont jeunes? Ça sert à absolument rien. C'est pas que c'est mauvais ou bien, ça sert à rien parce que, anyways, quand tu grandis, tu dois te faire baptiser dans l'eau. C'est à quel âge, selon toi, qu'il devrait être baptisé, l'enfant? Quand il est assez vieux pour comprendre l'Évangile et pour se repentir de ses péchés. C'est ça qui te qualifie pour te faire baptiser dans l'eau. Puis, sans être baptisé, est-ce que tu peux être chrétien? Genre un kid de 2 ans, est-ce qu'il serait chrétien s'il n'est pas baptisé? Pour être chrétien, tu dois être né de nouveau. Alors, ça veut dire que tu dois accepter Jésus-Christ et tu dois te repentir et prendre la décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ. Et après, tu te fais baptiser dans l'eau pour enterrer ta vie de péché dans l'eau, afin que quand tu sors de l'eau, tu marches dans la nouveauté de vie libre du péché. Mais si, God forbid, c'est un kid, il y a 1 an et demi, il meurt, il n'a pas été baptisé encore parce qu'on attendait qu'il soit assez conscient pour faire la décision lui-même, là, ce kid est mort pas chrétien. Moi, sans renaître de nouveau, sans avoir... La logique serait que tu baptises avant pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Alors, c'est pas le baptême qui va sauver un enfant. Un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il meurt sans se faire baptiser, il va au paradis direct parce qu'il n'est pas assez vieux pour avoir une conscience du péché. Alors, c'est pas le baptême qui va sauver l'enfant. Il n'est pas né de nouveau. Ouais, il n'est pas né de nouveau, mais il n'a pas encore péché. Alors, c'est le péché qui nous... la salaire du péché est la mort éternelle. Tu vois? Alors, c'est le péché qui va nous séparer. La salaire du péché est la mort. Ouais.
Alors, si quelqu'un pêche, c'est ça qui va l'envoyer en enfer. Mais si un enfant de 3 ans n'a pas encore péché, il ne mérite pas l'enfer. Il va aller au paradis direct. Comme les enfants. Je ne believe pas au signe originel qui est transmis à chaque homme. Je crois que par nature, on est né avec on est naturellement enclin, ouais, de pécher contre Dieu. Mais quand tu es un bébé, tu n'as pas encore la conscience du bien ou le mal. Alors tu dois atteindre un certain âge pour pécher contre Dieu. OK. Dans ce worldview, I guess, could make sense. Mais je dois être honnête, Mais pourquoi tu résistes le baptême, mon ami? je ne résiste pas le baptême. Ah ouais? Je suis baptisé. Ouais, non. Pas le baptême, Ouais, mais tu étais baptisé en tant que bébé. Mais alors, c'est comme si, ben, j'ai l'impression que t'as pas, tu veux pas te faire baptiser encore, genre. Rebaptisé. Tu es dans quelle église? Genre quelle dénomination? Moi, je suis protestant évangélique. OK. Ouais, ben c'est protestant, ça. C'est juste, en toute honnêteté, je ne sais pas sur quoi l'église se base pour faire baptiser les enfants plus jeunes. Ça, c'est difficile pour moi de argue le point avec toi sur ça. Ben ouais, pour moi, c'est très simple. Tout ce qui est dans la Bible, on va suivre l'exemple. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, c'est pas nécessaire de le faire. Oui. Oui et non. Tu sais, c'est pas... Je sais pas. Genre oui, mais c'est pas de l'islam non plus. Tu sais, le but, c'est pas juste reproduire ce que tu vois sans comprendre pourquoi. Tout ce qui se fait dans la Bible, il y a une logique derrière aussi. Et je pense que si c'était relevant, ce point-là, j'ose espérer du moins que quelque part dans la Bible, ou du moins Jésus lui-même, aurait explicitement fait savoir cette chose. OK, mais l'information qu'on a dans la Bible, mon ami, c'est que tous les baptêmes, OK? Parce que la pratique du baptême, ça vient de la Bible, OK? Alors, quand on suit comment les gens se faisaient baptiser dans la Bible, ils se faisaient baptiser quand ils étaient assez vieux pour se faire baptiser. Et il y a 0 exemple des enfants qui se faisaient baptiser. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas une interprétation subjective. Est-ce qu'on peut fact-check s'il n'y a aucun enfant qui se fait baptiser dans la Bible? Si tu veux, ouais. Parce que je sais, je suis curieux, là. Et nous, on était dessus. Mais un jour, il y a une religion qui se lève et qui dit la Bible est falsifiée, votre Dieu c'est pas un père, Jésus n'est pas le fils. Le Coran contredit toutes les autres écritures qui sont venues avant. Ce qui a commencé à attaquer, c'est pas nous. OK, il y a des exemples, c'est pas explicite, mais il y a des exemples où il y a des households qui se font baptiser. OK, On alors... assume que les kids sont baptisés avec. Alors, tu assumes parce que ça dit qu'une famille a été baptisée, que les bébés ont été baptisés en même temps? De la même façon que toi, tu assumes que parce qu'il n'y a pas explicitement de bébés qui sont baptisés, qu'il ne faut pas les baptiser à ce moment-là. Parce que nulle part explicitement, ça dit qu'il faut que tu sois baptisé quand tu es assez vieux pour comprendre. OK, mais c'est comme si tu retires une doctrine avec un verset qui est vraiment ambiguë. Et si tu veux utiliser cette logique, c'est comme quand la Bible dit que Jésus a guéri tout le monde, OK? Ça veut dire qu'il a guéri les personnes qui avaient besoin d'être guéries. Tu vois, c'est le même principe. Si une maison a été baptisée, ça veut dire que les personnes qui étaient baptisées, c'est les personnes qui avaient le besoin de se faire baptiser. Les bébés, ils n'ont pas encore péché. Alors, ils n'ont pas un besoin. Parce que c'est quoi le but du baptême? C'est d'enterrer le péché dans l'eau et de marcher dans la nouveauté de vie. Alors, même la définition ou la description de la raison pour laquelle on se baptise, ça disqualifie les enfants déjà. Parce que c'est seulement les pécheurs qui doivent se faire baptiser, selon la Bible. Romains chapitre 6. OK, tu comptes Romains chapitre 6. Je sais pas. C'est deep. Je dois look into it, actually. Je dois lire là-dessus. C'est intéressant ce que tu apportes comme point. OK. C'est intéressant ce que tu amènes comme point. OK. Mais pour moi, c'est vraiment simple parce que c'est simplement biblique. S'il y aura un exemple d'un bébé ou un enfant qui se fait baptiser, je serais d'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et toute l'information qu'on a dans la Bible, ça nous montre qu'on doit être assez vieux pour se faire baptiser. Ouais. Alors moi, je t'encouragerais de te faire baptiser, mon ami. C'est un commandement de Dieu. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Que c'était béni. OK.